Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Baptême de notre Père Justicieux, profession de foi de nos jeunes présents avec nous aujourd'hui et avec leur famille. Prénom bien cité, Éline, Léa, Dylan, Jules, Lucas. Prénom que vous avez reçu le jour de votre baptême comme Justicieux. Pour nous rappeler que Dieu nous appelle personnellement. Et aujourd'hui, avec Justicieux, vous avez répondu à cet appel et grâce à vous, d'autres répondent aussi à cet appel qui nous lance en cette fête de la très sainte Trinité pour nous révéler son véritable visage. De ce Dieu qui nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, des êtres de relation. Dieu, relation lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous dire, réaccueillir, redécouvrir en vous cette relation avec cette présence de Dieu dans vos vies. Le temps où Dieu veut demeurer vivant éternellement, c'est bien dans nos vies, dans notre cœur, dans cette relation qu'il a voulu de tout temps. Oui, Dieu a tellement aimé le monde. La fête de la Sainte Trinité révèle la nature même de Dieu, l'amour. L'amour est bien ce qui nous met en relation avec les autres, avec Dieu, avec nous-mêmes. Apprendre à aimer ce que nous sommes, ce que Dieu nous a donné, nous donne d'être. Apprendre à se recevoir pour apprendre à mieux recevoir ses frères et sœurs en humanité. Dieu nous aime et nous appelle à faire de même. Dans la première lecture que nous avons entendue, Moïse, de bon matin, comme vous ce matin, s'est levé, il gravit la montagne. Alors la montagne ici, elle est un peu, voilà, la petite colline que nous avons gravie. Le Seigneur lui avait ordonné d'emporter les 2 tables de pierre, là où il y a la parole, cette parole que nous venons d'entendre, pour précisément comprendre qui est Dieu et entendre de la voix même de Dieu. Le Seigneur passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Pas un Dieu juge, mais un Dieu Père. » Oui, comme Moïse, lorsque nous nous mettons en prière avec la parole de Dieu, Dieu descend et vient se placer auprès de nous. Il est là. La porte du ciel est ouverte. Lorsque l'un ou deux sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Vous le rendez présent et il nous rend présent à sa présence. Par sa parole, par l'Eucharistie. En passant devant Moïse, Dieu se révèle à lui en proclamant sa miséricorde. Dieu tendre et miséricordieux. Moïse reconnaît devant Dieu la surdité du peuple devant cette miséricorde. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés.
et tu feras de nous ton héritage. Faire entendre que mettre sa confiance en un Dieu qui ne juge pas, mais en un Dieu qui pardonne en renouvelant constamment cet amour dans le sacrement de la miséricorde précisément, c'est intercéder comme Moïse pour tous ceux qui ne demanderont jamais pardon, pour toutes les exactions à la surface de ce monde, pour toutes les guerres, pour toutes les violences, pour toutes les injustices. Oui, Moïse reconnaît devant Dieu la surdité du peuple à accueillir sa miséricorde, mais il croit que rien n'est impossible à Dieu, même si l'homme reste sourd aux appels de Dieu. Lui ne reste pas sourd aux appels de ceux qui intercèdent pour la conversion du monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, chers jeunes, vous êtes là pour intercéder avec Justitio, pour nous et pour le monde entier, pour qu'il y ait plus de paix, de justice et d'amour sur la terre. Nous avons entendu de la part de la maman de Justitio cette belle lecture que vous avez faite avec conviction et foi, quelles que soient les épreuves de votre vie. Il y a quelques années, vous êtes arrivé en France, vous continuez de traverser les difficultés pour élever effectivement votre enfant. Mais vous avez trouvé ici, dans ce lieu, Notre-Dame de France, Reine de la paix, une famille, des amis, pour vous dire que Dieu est là à vos côtés et qu'il vous aime. Oui, frères, soyez dans la joie, c'est bien ce que vous avez proclamé au nom de notre Dieu. Vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Faites-lui confiance. Oui, vous êtes ce témoin de la confiance de Dieu pour nous aider à demeurer dans la joie. Soyons dans la joie de la grâce de la Trinité Sainte qui nous a été donnée pour nous encourager à tendre vers la perfection et pour vivre de la paix de Dieu. Une paix qui nous restaure dans cette relation souvent blessée. Combien de relations sont blessées sur la terre ou même volées? Vous, chers jeunes, Éline, Léa, Dylan, Jules et Lucas, vous êtes dans ce monde, effectivement, des moyens de communication inimaginables. On n'en a jamais autant eu. L'Internet, les smartphones, l'IA. Mais la vraie relation n'est pas extérieure à nous. La vraie relation, elle est d'abord en nous. Ne nous laissons pas voler. Combien de familles aujourd'hui ne se retrouvent plus à table? Les enfants sont là, mangent à l'heure qu'ils veulent, ils sont là avec leur smartphone, ou les adultes aussi, on va au restaurant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces relations volées, ces relations biaisées? N'oublions pas que nous sommes les plus beaux instruments pour la relation. Nous ne naissons pas avec un smartphone, nous ne naissons pas avec l'IA. Ne devenons pas justement esclaves de tous ces faux instruments de communication. Il ne faut pas les diaboliser non plus, il faut savoir les utiliser. Mais ne démissionnons pas dans ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits, instruments de relation. Sans la grâce de l'Esprit Saint, nous ne pouvons réellement accueillir la paix dans nos vies, dans le monde. Oui, que la grâce du Seigneur, nous dit Saint Paul, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce Saint-Esprit que Justitio va recevoir aujourd'hui. C'est ce Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de votre baptême. C'est ce Saint-Esprit qu'Émilie a été confirmé samedi dernier. Sans cette force de l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas témoigner, nous ne donnerons que notre témoignage. Mais nous ne sommes pas invités à donner notre témoignage. Ceux qui me connaissent savent que Père Charles, c'est loin d'être un saint, mais tant mieux. Mais lorsqu'il est là à l'autel, justement, il est là pour témoigner que Dieu est capable de passer, excusez-moi l'expression, par un pauvre type pour rejoindre ceux à qui il veut s'adresser. Oui, n'ayons pas peur de laisser cet Esprit Saint nous bousculer. L'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde. N'oublions pas qu'il s'est fait homme. Il a pris sur lui tous nos péchés, lui sans péché. Et nous, des fois, nous négocions un petit peu, oh, je ne sais pas trop quoi dire, je n'ai pas péché, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Mais les péchés du monde,
Lui, il n'a pas hésité à les prendre. Alors, pourquoi nous ne venons pas lui offrir et demander une miséricorde, comme Moïse intercédait pour sauver ce monde, pour que Justicio, pour que ces jeunes vivent dans un monde en paix. Nous ne pourrons pas nous plaindre si nous n'agissons pas. Le Seigneur nous a donné nos vies pour être acteurs de ce monde, pas être spectateurs. Et c'est pour cela, chers jeunes, nous avons besoin de vous. L'Église a besoin de vous, pas simplement aujourd'hui, mais chaque dimanche. Et vous tous qui êtes présents ici, l'Église, le monde a besoin de vous. Rappelons-nous notre baptême, rappelons-nous notre confirmation. En ce jour, nous célébrons la fête des mamans, celle qui porte la vie, pour sauver la vie. Oui, frères et sœurs, celui qui marche dans la lumière de l'amour de Dieu, même s'il tombe encore, ne reste pas esclave du jugement et de la condamnation. La vérité vous rendra libre, nous dit le Seigneur. N'ayons pas peur des vérités de notre monde, n'ayons pas peur des vérités en nous-mêmes. Nous ne sommes pas des clones ou des images. Nous sommes des êtres de chair, des temples de chair pour Dieu. Oui, n'ayons pas peur d'avancer à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Professons effectivement avec vous, chers jeunes, cette foi en Dieu. Parce que professer notre foi en Dieu, c'est nous rappeler que c'est Dieu qui professe sa foi en l'homme. Oui, Dieu croit en l'homme. Et pourquoi? Pour nous aider lorsque nous désespérons de notre humanité, lorsque nous sommes rivés ou bloqués sur nos écrans de télévision à regarder que ce qui ne va pas. Personne ne va montrer sur les écrans de télévision ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de belles choses dans le monde qui se passent. L'ordinaire, précisément, c'est l'extraordinaire de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes témoins de cet ordinaire avec notre jeune frère Justicio, avec vous, sa maman, tout ce parcours que vous avez franchi pour arriver en France et mettre votre confiance en celui qui met sa confiance en vous, celui qui vous accompagne et qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. N'oublions pas, frères et sœurs, Dieu nous aime. Amen. Amen. Amen.